Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'agence de rencontres Réal Amor. Tout d'abord, je me présente, je suis Simona, je suis docteur en médecine, je suis neurologue, je suis chercheur actif et je suis le chef de l'équipe neuroscientifique de Réal Amor. Réal Amor est une agence de rencontres avec un suivi par une équipe neuroscientifique. Restez jusqu'à la fin de ce webinaire car il y aura des promos à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un argument assez particulier qui va certainement résonner en vous car c'est un argument très fréquent et c'est justement ce qui est la dépendance. Car dépendance, on imaginerait une dépendance aux substances, et aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, etc. Mais on peut avoir aussi une dépendance des personnes. Et ça, par contre, on peut ne pas savoir que les mêmes circuits au niveau cérébral qui génèrent la dépendance des substances sont les mêmes qui sont activés aussi par la dépendance à certaines situations relationnelles. Alors, tout d'abord, donc dans la dépendance, on peut voir qu'il y a justement des problèmes. Les problèmes peuvent générer des émotions difficiles telles que le stress, l'anxiété, la tristesse, l'ennui, la solitude. Et puis, à ce moment-là, on a en fait la recherche de quelques solutions. Et une solution qui peut venir en tête à ce moment-là, car c'est une solution souvent plus facile, c'est celle en fait de éloignement, notamment avec l'alcool, la drogue, le jeu, Internet, le sexe aussi, ça peut faire partie de ça. Mais en tout cas, ce sont des solutions qui ne sont pas des vraies solutions. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un soulagement temporaire et qui est suivi par une insatisfaction, une culpabilité, une anxiété et surtout une surconsommation et on reste encore dans le problème. Donc, en fait, j'aimerais bien vous montrer d'un point de vue neurologique ce qui se passe dans le circuit de la dépendance, car on va toucher cet argument aussi avec le webinaire de ce jour. Donc, dans le circuit de la dépendance, il y a trois neurotransmetteurs qui sont très, très importants. Il y a la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. La dopamine, c'est vraiment la plus importante, qui est produite en fait à ces niveaux-ci. Donc, c'est juste ici, au-dessus, la partie la plus élevée du tronc cérébral et s'appelle l'aire tegmentale ventrale. D'ici, en fait, elle communique d'une part avec cette région qui est le striatum et puis le thalamus qui se trouve ici, et puis surtout, en fait, toute une partie ici en bas qui est l'amygdale. Et l'amygdale, en fait, génère les anxiétés, le stress, l'insatisfaction, la déception. Et puis, tous ces circuits, en fait, on voit un signal au niveau du cortex frontal qui processe tout le phénomène de la stimulation et qui fait que l'individu recommence à aller vers le même stimulus. Et ça, c'est ce qui arrive aussi dans le relationnel. C'est-à-dire lorsque vous êtes face à quelqu'un qui active ces circuits, et c'est quelqu'un en fait qui peut activer ces circuits tout simplement parce que votre cerveau là a compris que c'est une stimulation de type dopaminergique. Et donc en fait, ce qui arrive à la fin, c'est que vous vous sentez un peu prisonnier ou prisonnière de cette personne-là. Et donc, en fait, vous êtes vraiment dans un circuit dans lequel vous n'êtes plus maître de vous-même. C'est justement le circuit de la dépendance. Et donc, autant les dépendances sont présentes par les substances, mais autant dans le relationnel. Il faut les connaître. Et donc, en fait, avec la méthode de Réal Amor, on peut vous dire ce qui vous fait réellement du bien. Car il est évident que la dépendance réelle de substances, que ce soit d'une personne, d'une relation, ça ne fait pas du bien. Et donc, effectivement, ce qu'on va essayer de trouver ici avec cette agence, c'est justement de reprendre en main tout l'inventaire des ressources possibles, d'aller vers des actions engagées et ensuite d'aller vers une satisfaction personnelle et donc d'arrêter le circuit de la dépendance, y compris au niveau relationnel. Et quand vous serez prêt
pris en charge ou prise en charge par l'équipe Réal Amor, eh bien, on va vous le dire si vous êtes dans ces circuits-là. Parce qu'en fait, on va rentrer dans votre profond et on va pouvoir vous dire si vous êtes en fait dans ces circuits-là, comment en sortir. Et on va vous proposer aussi des profils qui peuvent ne pas entraîner ces circuits-là. Car le vrai amour, le vrai respect de soi-même, la vraie confiance en soi et la confiance en l'amour, eh bien, passe par un circuit qui n'est pas un circuit de dépendance. Donc à ce moment-là, ben, si vous êtes dans ce circuit-là, on va vous soutenir dans ce qui est un sevrage, parce que la dépendance nécessite toujours un sevrage, même dans le relationnel. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va revenir vers vous pour vous adresser à des profils qui peuvent vous faire tout simplement du bien. Donc, je vous rappelle que l'agence Réal Amor est une agence de rencontre comme beaucoup d'autres qui existent, mais dans ces contextes, en fait, vous avez une équipe neuroscientifique qui travaille pour l'agence. Cette équipe, elle est caractérisée de deux équipes différentes. On a une équipe interne et une équipe externe. L'équipe interne, c'est une équipe médicale et paramédicale. J'en fais partie. Moi, je suis le neurologue. Il y a une neuropsychologue, un psychologue et une infirmière scientifique. Attention, nous, on ne va pas dévoiler dans ce genre de webinaire notre nom de famille parce qu'on a le respect de notre déontologie médicale et paramédicale et dans le respect de notre activité à côté. Et à côté de nous, il y a une équipe externe qui est une équipe de coachs. Et ce sont Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Vorillon, Lise Allard, Maxime Godin. Ce sont nos coachs qui nous permettent justement de vous soutenir si vous le souhaitez, de vous engager dans un programme de travail sur soi-même. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, l'équipe peut vous mettre en contact avec un de nos coachs. Attention bien, en fait, les tarifs du coaching ne sont pas repris dans l'abonnement général de nos tarifs de l'agence de rencontre qui prévoit par contre uniquement l'équipe interne et le suivi de l'équipe interne. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? Eh bien, vous devez créer un compte gratuit qui est personnalisé. Vous devez choisir si vous cherchez de l'amour, si vous cherchez des relations uniquement sexuelles et si vous cherchez de l'amitié. Les trois choses sont complètement différentes. Et nous, on va vous proposer des choses complètement différentes aussi. On va en fait tenir un discours différent envers vous si vous cherchez uniquement des relations sexuelles et si vous cherchez l'amour. Le discours ne peut pas être réellement le même, ça vient de soi. Après, eh bien, une fois que vous allez créer votre compte gratuit, on va vous proposer de répondre à un questionnaire. C'est un questionnaire assez long, ça fait presque 200 questions. Oui, il y en a beaucoup, mais il faut essayer de répondre à toutes les questions pour nous permettre déjà de vous connaître. Et dans ce questionnaire, il y a une grosse partie de comment vous vivez, où vous vivez, si vous avez des enfants, quel est en fait votre souhait, si vous travaillez, etc. Et ce sont des questions pertinentes, vous le verrez bien, toutes questions est pertinente pour que vous puissiez faire des rencontres effectivement agréables pour vous. Mais la dernière partie du questionnaire est caractérisée par un questionnaire sur votre personnalité. Et ça, c'est un questionnaire aussi qui nous intéresse car nous, on est là justement pour vous comprendre aussi au niveau de votre personnalité et pour vous matcher avec d'autres profils aussi au niveau de votre personnalité. Pas uniquement au niveau de votre photo, pas uniquement au niveau de votre physique. C'est pas ça qui est important et c'est pas ça qui nous rend heureux non plus. Et alors, après que vous avez répondu à ces questionnaires, le système va vous proposer de payer un rendez-vous de validation. Alors là, c'est déjà payant. Le prix, c'est de 159 €. C'est un rendez-vous que vous aurez avec moi-même ou avec un de mes collègues de l'équipe interne qui peut être ou l'infirmière scientifique, ou le neuropsychologue, ou la psychologue, ou moi-même le neurologue. Et puis, une fois que vous avez passé ces rendez-vous, ça dure. Ces rendez-vous, ça peut prendre 1 heure et demie. On va prendre le temps nécessaire pour discuter avec vous, pour comprendre d'où vous venez d'un point de vue relationnel et ceux qui sont vos souhaits actuellement. Vous aurez un choix d'abonnement à partir de ce moment-là et puis c'est parti. Et maintenant, c'est parti à vie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour l'instant des abonnements qui se renouvellent. Si vous faites un abonnement d'1 an, celui-ci, en fait, vous le payez une seule fois. Et donc, en fait, il ne va pas se renouveler
d'un point de vue financier, mais vous serez suivi par l'équipe Réalamor à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple dans 5 ans, eh ben, vous êtes de nouveau célibataire parce que votre relation elle a pris fin, eh ben, vous pouvez revenir gratuitement vers nous et nous, on va recommencer à vous suivre au niveau de l'équipe interne. Si par contre, à n'importe quel moment de notre interaction, on voit que vous avez besoin d'un coaching, de vous remettre en vous-même, de vous reconnecter à vous-même, de vous comprendre mieux, de définir vos objectifs ou de définir comment en fait on peut s'en sortir d'une rupture, d'un traumatisme, etc., eh bien, on peut vous proposer le coaching qui n'est pas obligatoire, mais vous pouvez aller dans cette direction-là. C'est une option que l'agence de rencontre offre. Attention, les tarifs du coaching ne sont pas inclus dans les tarifs de Réalamor. Et donc, je vous présente ce soir Sonia Favre. Elle est notre coach principalement pour les femmes. Ça ne veut pas dire que ce webinaire ne sera pas intéressant pour les hommes, car si on est là, c'est parce qu'on est tous un peu dans le même bateau. C'est intéressant pour les hommes aussi voir quelle est la façon des femmes de réagir, quelle est la façon de penser. Et donc, on va se dédier justement à certains webinaires qui sont plus pour les femmes que pour les hommes. Mais l'autre sexe est absolument le bienvenu justement pour faire cette connexion. Alors, c'est notre coach en intelligence émotionnelle, en estime de soi, confiance en soi, positionnement dans ses relations, savoir poser ses limites et se respecter. Eh bien, on va commencer être choisi sans se trahir, sortir de la suradaptation amoureuse. Je vais interrompre le partage de mon écran et je laisse la parole à Sonia Favre. Je te remercie Sonia d'être là et bienvenue. Merci Simona, bienvenue à chacun des participants. Pour ceux qui veulent allumer, je vois Dani, il a sa caméra, moi j'adore le contact, donc je trouve ça chouette de voir les visages. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez avec ça. Évidemment, il n'y a jamais d'obligation là, mais j'aime bien faire un petit tour pour faire un petit coucou et c'est vrai que c'est important aussi de se voir avec tous ses sens. Donc effectivement, je suis Sonia, je suis coach et mentor somatique. Somatique, c'est une approche par le corps. Et on va vraiment aller là-dedans aujourd'hui avec ce webinaire. Donc déjà, merci beaucoup de votre écoute, de prendre ce temps-là pour vous, de vous mettre au centre. Messieurs, vous m'excuserez par avance parce que je risque de parler au féminin. J'ai tellement l'habitude d'accompagner les femmes que mon discours est souvent très orienté au féminin. Donc, je vous demanderai de l'adapter pour vous et de voir comment ça résonne. Donc moi, j'accompagne vraiment les femmes à habiter pleinement leur place dans la relation à l'autre, sans se contracter, sans s'effacer, grâce à l'appui du corps. Et justement, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui cherchent l'amour avec vraiment une sincérité immense. Mais dans cette quête, ce que je constate, c'est qu'elles finissent par manquer d'espace pour elles-mêmes. C'est comme si il fallait payer un ticket d'entrée pour être aimé. Le prix du silence, le prix du lissage, le prix de l'effort. Et c'est vers ça qu'on va aller regarder, que j'ai envie de vous inviter à observer comment vous déjà, vous êtes actuellement dans vos relations, dans les précédentes et dans les relations que vous vivez actuellement. Regardez si ça résonne pour vous. Par exemple, est-ce que vous avez déjà récemment ou plus anciennement envoyé un message, un texto, un message à quelqu'un qui vous plaît, en relisant 10 fois le message pour être sûr d'avoir l'air intéressante, suffisante, comme si on passait un examen? Est-ce que vous avez déjà dit ok, allez, je vais dire oui pour ce verre, alors que j'avais qu'une envie, c'est de rester sur mon canapé, mais j'y vais quand même parce que j'ai peur de rater une opportunité ou une chance? Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous arrondissez les angles, que vous essayez toujours de comprendre l'autre sous prétexte d'être empathique, quelqu'un de très empathique, de très ouvert, à l'écoute, et qui dit non mais moi je comprends, j'adore comprendre et je suis très empathique. Donc, là moi je sais exactement ce qui se passe, c'est que on se dit que l'amour demande un prix, alors on choisit inconsciemment un costume, ce que j'appelle un costume, on peut l'appeler, on peut porter un masque comme vous voulez, et ce costume, pour moi, il y a surtout 2 façons extrêmes de perdre sa liberté dans la relation. La première, c'est la fameuse suradaptation.
j'aime beaucoup illustrer les choses dont je parle par des images, par des concepts. Pour moi, la suradaptation, c'est un peu comme un corset. Alors pour les femmes, pour le coup, le corset, c'est, vous savez, on s'étouffe pour plaire, on devient toute petite pour rentrer dans la vie de l'autre et du coup dans le corset, on rentre le ventre. C'est un peu comme cette robe hyper sexy d'ailleurs qu'on va choisir pour le rendez-vous parce qu'on se dit que comme ça donne l'image de la femme fatale, la femme qui est chouette, mais la vérité c'est que dedans tu respires pas. Dedans, tu rentres le ventre, t'es gainé et tu surveilles ta posture à chaque seconde. Donc, tu ne peux pas être toi. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a peur que si on arrive en jean, basket, avec le t-shirt doudou, cette version de nous qui respire, qui rit fort, qui est vivante, qui est détendue, elle ne soit pas assez. L'autre côté, on va dire, donc peut-être déjà tu te retrouves là-dedans, ou peut-être que tu te retrouves dans l'autre extrême, qui est ce que j'appelle, moi, le blindage. Le blindage, c'est cette carapace. C'est-à-dire on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. On a vécu tellement de choses où on s'est dissous dans la relation qu'on se dit, non, maintenant, c'est bon. Moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Avec moi, les choses sont claires. Je vais pas me changer pour l'autre. Et en réalité, là où on croit qu'on est forte, on est juste verrouillé. Moi, je m'en fiche, je viens comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Et là encore, on pense que c'est la liberté, alors que souvent c'est l'armure. Et on est devenu dur, on est blindé, on ne s'adapte plus, certes, mais on n'est pas en lien non plus. Donc, le corset, ce que j'appelle le corset, lui, il empêche vraiment de respirer, et la carapace, elle empêche de sentir. En tout cas, dans les deux cas, la rencontre est impossible parce que vous n'êtes pas disponible. Il y a une version qui est en apnée et l'autre qui est en pierre. Et ça crée un énorme malentendu pour la personne en face parce que ce qui se passe, c'est que l'autre rencontre le costume, mais il ne te rencontre pas toi. Donc le corps s'épuise à force de faire semblant. Déjà, si vous vous reconnaissez, soit dans le corset ou dans la carapace, j'aimerais aussi vous dire une chose, parce que là c'est important, c'est que c'est pas de votre faute. Ça aussi, hein, on a cette tendance, que ce soit homme ou femme, hein, à se dire mais j'ai un problème, qu'est-ce qu'il n'y a pas chez moi, j'y arrive pas, etc., etc. Le costume que vous portez par moment, c'est pas une erreur de fabrication, c'est une stratégie de protection que votre corps a mis en place il y a très longtemps. Je répète parce que c'est vraiment important, c'est une stratégie de protection que le corps a mis en place il y a très longtemps. Souvent, ça a commencé dans l'enfance. À un moment donné, peut-être votre système nerveux qui a enregistré une équation, on va dire, qui a été erronée. Par exemple, être aimé, c'est être utile. Ou être aimé, c'est se taire, ne pas faire de bruit, pas mettre un mot plus haut que l'autre. Être aimé, c'est être parfaite. On peut l'avoir entendu de la part de nos parents, de la part d'amis, de la part de... Il n'y avait aucune malveillance à ça, mais notre cerveau lui fait des raccourcis et il a enregistré ça, et les perceptions et les émotions qui ont été enregistrées à ce moment-là font aussi l'adulte qu'on est aujourd'hui et enregistre ces mécanismes comme étant automatiques. Et donc on a cette tendance à revenir dans ces schémas-là parce que le corps, lui, il a engrammé ça comme ça. Et c'est pour ça que parfois on se dit, je comprends pas, je comprends avec la tête, je le sais, mais je n'arrive pas à le changer. Il y a comme une pulsion à l'intérieur, il y a comme une pression à l'intérieur du corps qui fait que on n'arrive pas à se mettre en mouvement pour changer ça. Donc le corps, il a mémorisé, lui, que pour survivre émotionnellement, il fallait, par exemple, se suradapter. Ce corset, cette armure, c'est le corps qui essaye toujours de nous sauver. C'est un acte, c'est un vrai amour, c'est un vrai acte d'amour du système nerveux envers vous-même. Le truc, c'est que ce qui vous a peut-être protégé, qui vous a protégé quand vous étiez enfant, pendant un moment donné, c'est aussi ce qui vous étouffe aujourd'hui dans votre vie de femme ou d'homme. Et là encore, j'insiste, mais on ne change pas un comportement par la simple volonté. On ne peut pas juste se dire ok, allez, demain, j'arrête d'être gentille. Vous allez peut-être pouvoir prendre cette décision, mais vous n'allez pas le tenir sur le long terme. Ça ne marche pas, parce que le corps, lui, tant qu'il ne se sent pas en sécurité,
il a peur et il reviendra dans ses mécanismes automatiques. Du coup, pour modifier les comportements, il faut d'abord dénouer la source. On doit vraiment descendre d'un étage. Donc, ce que j'appelle d'un étage, c'est au lieu de rester là, et on est quand même dans une société très cognitive, et heureusement, on a besoin de ce mental, mais c'est aussi s'intéresser qu'est-ce qui se passe en fait en dessous. Donc, descendre d'un étage, c'est aller visiter cette structure interne, ces fondations intérieures, pour apporter cette sécurité et d'aller lui passer ce message. C'est bon, aujourd'hui, les choses sont différentes. Je ne suis plus cette petite fille, je ne suis plus cette jeune femme à qui il est arrivé ça. Je peux, toi, mon système, tu peux lâcher la garde. Et c'est en réorganisant cette structure profonde qu'on passe du corset au t-shirt qui souple et où on arrive naturellement à habiter pleinement sa place et à sortir de cette trahison. Et je pense que déjà, je suis certaine que vous arrivez à sentir les moments où il y a cette dissonance. Les moments où vous sentez que déjà vous êtes en train de faire le pas de trop. Vous êtes déjà en train de vous trahir, que la vérité, c'est que votre corps, il vous crie non et que vous dites quand même un oui, parce que derrière, ça masque tout un tas de peurs et de schémas que vous reproduisez et qui sont les plus fortes, en fait. L'enjeu qui est derrière prend le dessus, et c'est ce que j'appelle, en fait, arriver à identifier quel espace à l'intérieur de soi dirige, si c'est un espace de peur, si c'est un espace qui est en lien avec des blessures précédentes, ou si c'est un espace de paix et d'amour. Et ben, du coup, le comportement n'est pas le même. Alors c'est sûr que quand on a eu l'habitude de fonctionner toujours de la même façon, et même si on sent qu'on se trahit, ça reste plus confortable de continuer à agir ainsi, alors que ça nous dessert. Et au bout d'un moment, malheureusement, c'est souvent le corps aussi, là encore, qui lâche et qui n'en peut plus, parce que on est en lutte en fait. Et j'imagine que vous le sentez en fait. Au bout d'un moment, ça résonne de plus en plus fort, et on sent à quel point il y a une dualité et un conflit intérieur. Donc, comme on a beaucoup l'habitude de traiter les choses par le mental, moi j'aime bien dire que le corps, lui, son dialogue à lui, il est assez simple en vérité. Il parle deux langues. C'est souvent soit serré, vous allez sentir cette compression, soit c'est ouvert. Le serré, c'est quand on sent que on tient quelque chose. Par exemple, une mâchoire qui est crispée, le ventre qui est dur comme de la pierre, la respiration qui souvent reste bloquée au niveau du diaphragme et qui ne circule pas jusqu'en bas. Ça, c'est un signal de suradaptation ou un signal aussi d'armure. C'est qu'on tient. Et par moment, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez mal à la mâchoire, vous n'êtes pas forcément aperçu, vous n'êtes pas vu en train de serrer la mâchoire, mais vous allez vous rendre compte en fin de journée que je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de masser cet endroit-là, parce que c'est serré, ou c'est serré au niveau du cœur, de la gorge aussi souvent, et le plexus bien sûr. Donc ouvert, évidemment, ce qui est ouvert, c'est quand vous voyez que vos mouvements sont souples, quand les épaules sont naturellement en bas, qu'elles retombent, quand vous sentez le poids de votre corps complètement sur la chaise et que la circulation se fait, que la respiration descend dans le bassin. Je vais volontairement dans les extrêmes. Il y a évidemment des choses intermédiaires, mais pour que ça puisse être assez clair. Et moi, j'aime beaucoup toujours, en même temps que vous m'écoutez, oui, que vous puissiez vous dire, tiens, aujourd'hui, à quel moment peut-être j'ai été en apnée dans ma journée, dans ma respiration? Est-ce que j'ai respiré tout du long normalement? Est-ce que je sens que régulièrement, j'ai un point là au milieu de la poitrine? Ça, c'est déjà des signaux dans votre vie de tous les jours qu'il y a quelque chose qui ne circule pas. Donc le vrai luxe pour moi dans une rencontre, ce n'est pas d'avoir l'air fatal, ou ni non plus de se dire « oh, j'en ai rien à fiche, on me prend tel que je suis ». C'est de se sentir confortable dans sa propre peau, d'être disponible pour soi, parce que quand on est disponible pour soi, quand on est déjà en lien avec soi, on est naturellement en lien avec l'autre. Donc pour moi, le mental, c'est souvent, il nous raconte plein d'histoires, il raconte plein de choses qui sont souvent des interprétations et qui ne sont pas dans la justesse. En revanche, lui, le corps, c'est la boussole. La suradaptation, comme je le disais, elle commence vraiment physiquement.
le ventre qui se serre, la respiration qui se bloque, le haut de la poitrine qui est serré. Le corps, lui, sait très vite. Et comme on nous a rarement appris à l'écouter, on sait en général bien servir de son esprit. Et le corps, ben, pas du tout. On se dit, bah, j'ai atterri dans ce corps-là, je ne sais pas trop quoi en faire. Et d'ailleurs, on le voit, hein, des fois, c'est dans les rencontres quand on va danser, sur les pistes de danse, on est extrêmement mal à l'aise avec son corps. On ne sait déjà même pas comment l'habiter pleinement. Comment le faire bouger, comment est-ce qu'il fonctionne ce truc-là, j'ai pas la notice. Du coup, commencer par des choses simples, c'est aller outre la police du mental qui crie tout un tas de phrases et revenir sur ses sensations. Qu'est-ce que mon corps dit quand je m'assois avec lui? Parce qu'il a tout un tas de choses délicieuses, c'est des vraies pépites, c'est une boîte à secrets, ce corps. Et pour ça, c'est nécessaire de faire du silence. Alors le mental, lui, peut-être il est déjà en train de vous crier à l'oreille, oui c'est bien beau tout ça, mais bon, moi j'ai toujours entendu que faut souffrir pour être belle, si je fais pas d'efforts, bah, je vais finir seule, et puis pas me prendre la tête et finalement être vraiment moi-même, bah, ça c'est pour les gens qui sont déjà en couple depuis longtemps, ça se peut pas de le faire dès la première rencontre. Ça, ces pensées-là, on va les remercier d'être présentes parce que ce sont des gardiennes, toujours. Elles croient toujours faire au mieux et de protéger. Donc l'idée, c'est pas d'essayer de les faire taire. C'est vraiment nécessaire toujours d'inclure que on n'est pas dissocié. On a un mental, on a des émotions, on a un corps. C'est comment on les fait fonctionner, comment on les harmonise, comment on fait une jolie symphonie ensemble. Donc on écoute, on accueille, on entend, on ne rejette rien et simplement on apprend à descendre d'un étage. Parce que sous le bruit des pensées, il y a un corps qui crie autre chose, qui a une vérité aussi à exprimer et qui peut-être est plus juste que ce que le mental veut bien faire croire. Donc là, moi j'avais envie de vous faire directement une petite pratique somatique. Ça, vous le faites. Alors vous pouvez aussi, dans ce cas-là, fermer la caméra si vous êtes plus à l'aise. Et la faire, pas la faire, ça vous appartient. Mais vous invitez à ça pour que vous sentiez déjà ce qui se passe. Alors, une chose qui est très importante pour moi, c'est que cet exercice, il est impossible à rater. Pourquoi il est impossible à rater? C'est parce qu'il n'y a rien à réussir. Il n'y a absolument rien à réussir, il y a juste à sentir. Le mental, il va venir, c'est clair. Il va peut-être essayer d'en faire un examen où il va guetter ce qui se passe, il va peut-être juger, peu importe. Tout ce que vous allez sentir, et si vous ne sentez rien, c'est aussi une information. Si vous sentez de la détente, c'est une information. Si vous sentez de la panique ou de l'agacement, c'est une information. Si vous sentez rien, c'est une information. C'est toujours des informations précieuses et ça vous donne l'indication, typiquement, si vous ne sentez rien, que vous êtes peut-être en mode anesthésie de protection. Il est tellement fatigué de porter le costume qu'il s'est coupé et il ne veut plus ressentir. Quoi qu'il se passe, en tout cas, c'est vraiment la vérité de votre corps à cet instant. Surtout, on ne force rien. Vous observez, vous n'avez rien à prouver, même pas à vous-même, et vous laissez faire. Je vais vous inviter vraiment à vous, alors si vous êtes, je pense que vous êtes tous assis, mais vous redressez vraiment sur votre chaise, les pieds bien à plat, et là, vous allez fermer les yeux si vous voulez ou pas, et vous allez imaginer que vous êtes en plein rendez-vous. Choisissez un rendez-vous précédent ou imaginaire que vous allez avoir. Et vous vous tenez bien droite avec, imaginez que vous avez ce corset. Donc pour les hommes, quelque chose, peut-être un costume ultra serré, cette gaine qui est invisible. Vous montez vos épaules, on va se crisper, mais vraiment au maximum. Vous sentez la tension, vous tirez vos épaules vers vos oreilles, vous serrez vos fessiers, vous rentrez le ventre, vous bloquez la respiration. Et vraiment, vous sentez comme vous êtes presque pas du tout ancré en fait, hein, au-dessus du sol. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de socle, il n'y a rien. Et vous tenez la tension. Tenez, au maximum. Bloquez la respiration. Et sentez à quel point c'est épuisant, en fait, cet exercice-là. Et maintenant, une fois que vous les relâchez, vous allez expirer en faisant vraiment un... Et là, vous vous laissez, mais littéralement tomber sur votre chaise. Comme si vous tout dégoulinez d'un coup. Vous laissez vos cuisses s'étaler, vous sentez le poids
de vos fesses sur le siège. Vous ne cherchez pas ni à être zen ni à être calme, vous cherchez à être lourde. Vous êtes vraiment... Et vous allez rester avec cette lourdeur. Et observez comment est le corps quand il se détend complètement. Prenez juste un instant pour voir ce qui se passe de passer d'un extrême à l'autre. Et là, vous allez pouvoir poser aussi une main sur votre bas-ventre et sentir la chaleur de votre main, de votre ventre. Et vous pouvez aussi vous répéter ici, je ne dois rien à personne et je n'ai pas de prix à payer. Observez votre respiration. Peut-être que vous n'avez pas du tout réussi non plus à vous détendre. Peut-être que vous êtes encore, il y a des parts de vous qui sont crispées, tout est ok. Observez. Laissez et notez, si vous avez des choses à noter, je vous invite vraiment à noter à la fois les sensations, les phrases qui viennent au niveau du mental, le corps, ce qu'il vous dit. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait rien du tout? Notez tout ça. Et pour moi, une relation saine, elle ne commence pas quand l'autre nous choisit. Elle commence quand soi-même, on reste en présence avec soi. Quand on est dans cette conscience de là je me serre, là je serre les... Est-ce que vous avez déjà aussi observé que tout d'un coup vous serrez les jambes, vous croisez les jambes, tout ça, toutes les choses que vous... Qu'est-ce que vous cherchez à préserver quand vous faites tout ça? Et d'observer les prochaines fois si vous sentez qu'il y a quelque chose de crispé, c'est et si je me détendais, ça ressemblerait à quoi? Et vous allez voir, vous pouvez être surprise, hein, parce que parfois on croit qu'on est vraiment détendu, et puis tout d'un coup on se dit si je me détendais vraiment, mais je sens bien que les pieds, en fait je suis sur la pointe des pieds, ils ne sont pas à plat. Pour moi, le succès d'un rendez-vous, c'est pas que la personne nous rappelle, c'est quand on rentre chez soi et qu'on ne se sent pas vidé, parce qu'on n'a pas passé la soirée en apnée dans la robe moulante qu'on avait portée. Et encore une fois, sortir de la suradaptation, c'est pas devenir dur ou indifférente, c'est devenir disponible. C'est devenir plus présente. C'est apprendre à écouter son corps, c'est apprendre à poser des limites sans se fermer et à rester soi dès le premier message. Et du coup, pour vous, si vous en avez envie, un petit défi pour peut-être pour le prochain webinaire, ou en tout cas dans la semaine qui arrive, c'est avant de répondre à un message, de prendre juste quelques secondes pour vérifier comment est le corps, comment sont les épaules, comment est la respiration, est-ce qu'il y a un endroit qui est crispé, et prendre une grande inspiration-expiration et vraiment de faire cet exercice. Si je me détends davantage, même 1% de plus, ça ressemble à quoi? Et quand je suis dans cette détente-là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Et là, vous allez les entendre, toutes les peurs. Hein. Sachez, alors, si vous avez envie de partager là, je ne sais pas s'il y a des choses dans le chat, n'hésitez pas à venir poser des questions. Je serais ravie vraiment d'aller beaucoup plus loin parce que ça reste quelque chose de très, on va dire en quelques minutes comme ça. Ça nécessite d'aller beaucoup plus loin pour comprendre ce que c'est vraiment que de vivre et de comprendre les messages du corps. Je vous invite évidemment à me contacter, à poser des questions ici ou à me contacter aussi en direct parce que j'ai créé aussi un espace pour habiter pleinement sa place dans ces relations. Et c'est un parcours initiatique qui est sur 5 jours et qui vous permet en toute autonomie de naviguer et d'apprendre ce que c'est que de poser des frontières et connaître
ses limites corporelles déjà, et à poser des noms qui soient justes. En tout cas, merci d'avoir été là et n'oubliez pas de respirer. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup pour cet argument très, très intéressant, hein. Tu nous as fait rentrer un tout petit peu dans le corps et c'est super bien ça. Il faut pas se rappeler que, ben voilà, on a un mental et le mental fonctionne toujours de trop, souvent de trop. Et donc, ben voilà, de temps en temps, on doit se rappeler aussi que se détendre et tout ça, c'est super important pour le bien-être. Moi, j'ai quand même quelques questions. Je n'ai pas encore des questions dans le chat, mais s'il y en a des autres, ben, ils peuvent prendre le temps pour les écrire. Moi, je vais démarrer la partie questions si tu veux bien. Bien sûr. Alors, moi, j'avais une question, voilà, qui regarde plutôt les hommes parce qu'on parle des femmes, mais effectivement, ben voilà, aussi dans la rencontre, il y a quand même, ben, voilà, un rôle à jouer aussi pour l'autre. C'est-à-dire, comment un homme peut mettre à l'aise une femme. Donc, je sais très bien ton expérience, elle est énorme sur le côté féminin. Et donc, tu as entendu des milliers de femmes qui t'ont parlé. Donc, j'aimerais bien savoir, en fait, ben, qu'est-ce que pourrait faire un homme dans les premières rencontres. Voilà, pas forcément à la première rencontre, mais voilà, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place un homme pour mettre à l'aise une femme? Bah, c'est l'écoute vraiment attentive. Et là déjà aussi de montrer sa vulnérabilité, montrer que c'est un être humain, que voilà, il n'arrive pas dans son costume ni de Superman, de gros bras, de je vais tout révolutionner, parce que lui aussi, bien sûr que les hommes aussi portent aussi un masque, ils ont envie d'avoir une très belle relation et ils ont envie de se montrer, comme on dit, sous le meilleur jour. Et c'est d'arriver là aussi, c'est la même chose qu'ils peuvent appliquer, c'est savoir que face à face, c'est deux êtres humains qui ont des parcours, des vécus, et que la rencontre, la première vraie rencontre, c'est avec le cœur. Donc le cœur, c'est ok, je vais pas te fantasmer toi en face avec cette jolie robe, ce joli maquillage. Je sais que c'est aussi une couche de protection à qui j'ai envie de parler, c'est à ton cœur, à toi. Donc déjà, vraiment accueillir l'autre, c'est être en présence avec et disponible, sentir qu'on est importante. Et ça passe par l'écoute. Il y a Aurélie qui nous dit, écouter c'est bien, mais il faut surtout entendre ce que la personne dit. Oui, et c'est ça, écouter. L'écoute active, c'est pas être là et faire C'est comprendre qu'on est comprise aussi. Ça veut dire reformuler, ça veut dire poser des questions, ça signifie vraiment s'intéresser naturellement à l'autre sur son parcours. C'est un échange, c'est dans les deux sens. Je pense que c'est exactement le même conseil pour la femme vis-à-vis de l'homme. C'est comment j'accueille cet homme-là dans une découverte d'une personne qui est présente là, que je ne connais pas. Pour moi, je dis toujours, c'est comme des petits indices, hein. La vie elle nous pose des indices un peu partout et on est là, on met notre casquette d'exploratrice et on a très envie de découvrir l'autre. Donc ça passe par, je suis vraiment pleinement disponible. On coupe les téléphones et on est dans les yeux de l'autre et on partage un moment où on est pleinement face à face avec cette vulnérabilité, même si vulnérabilité ne veut pas dire on montre tout et on balance tout, c'est pas ça. C'est pas à pas, on construit la confiance, mais ça passe par un échange sincère, la sincérité. Et je crois, là encore, que vos corps ne mentent pas, ils envoient des signaux. Et on sent ça, on sent une personne qui a l'envie, qui a l'élan, qui est dans l'ouverture, et on sent à l'inverse quelqu'un qui essaie de contrôler, de maîtriser, ou qui n'est pas vraiment intéressé. Je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait sur la même longueur d'onde, comme quoi l'authenticité l'emporte toujours, hein. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire nous aussi dans le matching, justement, hein. Donc, de amener les personnes à être le plus authentique possible. Et Mm. soyez cohérents avec vous-même, c'est super important. J'ai une autre question. Mettons en fait, donc maintenant,
voilà, la relation a pris quand même un début, donc les deux commencent à se voir de façon régulière, mais ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, mais quand même, il y a quand même des liens qui commencent à se tisser. Et ma question est la suivante. De quoi la femme a besoin pour être heureuse en couple? Déjà de se respecter. Ça passe par se respecter soi avant tout. Donc, mais pour se respecter, encore faut-il se connaître et sentir ce qui est juste pour soi. Et c'est pour ça que j'insiste, tout est information, le mental, on ne va jamais l'occulter, bien sûr que non, mais c'est aller sentir où est-ce que je me raconte des histoires, où est-ce que je me voile la face, où est-ce qu'en fait je dis que je suis heureuse, mais je suis heureuse conditionnée au comportement de l'autre, et non pas dans sa propre sécurité intérieure, de qui je suis, cette femme que j'ai envie d'être et l'expérience que j'ai envie de vivre. Donc déjà, moi j'invite toujours en tant que femme ou même en tant qu'homme, plutôt que de dépeindre un profil idéal d'une personne avec laquelle on voudrait être, c'est plutôt quelle est l'expérience amoureuse, amicale, on peut le faire pour tout, hein, que j'ai envie de vivre. Ça ressemble à quoi? Et ça, on va beaucoup le retrouver à travers ses propres convictions, ses valeurs. L'expérience, en règle générale, elle rejoint les valeurs, toutes les choses qui sont essentielles pour une femme, qu'elle veut avoir dans son quotidien. Ça passe par la connaissance de soi. Et alors, Aurélie réplique en nous disant, de mon vécu, même en dehors de relation, je me rends compte que oui, la personne écoute, et puis je me rends compte que la personne n'a absolument rien entendu à ce que je dis, ou la personne interprète à sa sauce. Hmm. Ça, c'est tout le jeu de la communication, parce qu'effectivement, alors, comment ça s'est passé? Moi, en fait, il me faudrait plus précisément la situation, comment ça s'est passé et à quel moment, toi, Aurélie, t'es sentie écoutée. Qu'est-ce qui t'a, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait penser que la personne écoutait vraiment, mais qu'au final, tu t'es aperçu que c'était complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce que tu en as fait surtout de ça? Et parfois, il faut dire aussi que effectivement, ben, on n'est pas tous compatibles à tous, hein. Ça, c'est vraiment un point important, hein. Il n'est pas vrai ça. Donc la Ah bah bien sûr. compatibilité, c'est quelque chose que, en fait, il faut chercher. Et c'est ça, en fait, la difficulté, justement, hein, de aussi trouver un relationnel épanoui. Et un Mm. relationnel épanoui, malheureusement, ça ne se trouve pas avec 200, 300, 1000 profils que quelque chose vous propose. C'est pas ça. La compatibilité réelle, c'est une compatibilité dans laquelle l'un et l'autre se sentent bien. C'est ça en fait, où il y a beaucoup de choses que vous ne devez plus expliquer, parce que l'autre, naturellement, on peut les comprendre aussi. Et c'est ça la vraie compatibilité qu'on recherche ici. Et alors Aurélie qui réplique en disant, on ne m'a jamais écouté. C'est peut-être parce que tu as rencontré aussi des personnes qui n'étaient pas compatibles à toi. Et le choix de la personne, il est important aussi. Il faut aussi savoir aller vers quelqu'un qui est pour toi aussi. D'accord? Et alors, à savoir qu'il y a plein d'hommes capables d'écoute, mais de grandes écoutes, de grande générosité, de grande solidarité au niveau du couple, de grandes tendresses, hein. Donc, en fait, l'homme de base, il a donné beaucoup ça, hein. Donc, en fait, ben, il ne faut pas partir non plus dans des discours pessimistes, parce que ça, par contre, c'est le verrouillage dont Sonia en parlait au début. Et Et alors, Aurélie, la question aussi que j'avais pour toi, c'est quand tu dis on ne m'a jamais écouté, mais j'entends que c'était auparavant, donc c'est chouette qu'il y ait déjà eu un changement. La question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu t'écoutes déjà suffisamment? Parce que je vois tellement, tellement de femmes qui me disent je me sens invisible, je me sens pas comprise, je me sens pas écoutée, mais en vérité déjà, elles sont pas ce lien avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ne nourrissent pas leurs besoins ni leurs envies. Elles vont avant tout combler chez les autres, là où il y a plein de choses à voir déjà chez elles. et alors, en fait, elle nous dit, j'ai passé ma vie à m'adapter pour être aimée, maintenant je sais qui je suis et je ne perds plus mon énergie à expliquer. Maintenant, je me choisis. C'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire que effectivement après il y a une autre personne qui a un autre vécu qui est pas forcément compatible. Et je rejoins complètement Simona. Il y a des cadres de personnes, il y a des gens, ils ont des cadres tellement différents, ils ont un vécu tellement différent qu'on parlera jamais la même langue. C'est comme si on parlait avec une personne étrangère. Alors qu'on se dit mais c'est dingue, on est tellement opposés. Donc ça c'est déjà pas les bonnes personnes. Et puis il y a aussi voilà comment on se respecte suffisamment pour déjà avant toute chose se mettre au centre, se connaître suffisamment pour savoir moi, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai vraiment envie, et je n'ai rien à justifier ni à expliquer. Je sais que j'ai envie de ça, je veux vivre telle expérience, et je suis à l'aise et j'assume pleinement qui je suis complètement, sans me montrer plus ceci ou plus cela, mais en étant moi, sans être dans la carapace non plus. Parfois, c'est subtil. Et alors, j'ai aussi une autre question, Sonia, si tu me permets. Et c'est justement, puisque le corps, il est si important, et c'est si important justement de nous écouter au niveau du corps, il a plein de choses à nous dire parce que notre cerveau communique à travers notre corps. Mm. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, en fait, moi, inquiète beaucoup hein, dans les rendez-vous de validation sur ce qui est la tendresse pour l'autre personne. Pourquoi Mm. la tendresse? Parce que la tendresse fait partie du lien amoureux, d'accord? Bien, bien souvent plus que le sexe même, hein, Mm. d'accord? Donc, il est partie intégrante. Et donc, c'est grâce à la tendresse que le couple arrive aussi à se connecter au niveau des corps. Mm. Pas forcément avec le sexe. Donc, avant le sexe ou même, hein, mais il doit y avoir quand même un côté de tendresse qui doit se développer. Et ça fait partie du lien. Donc, en fait, nous, dans notre suivi des couples, c'est qu'on insiste justement, c'est justement à créer cet élément de tendresse, à se connaître là-dedans, hein, parce que il y a quelle est donc, ma question c'est la suivante, quelle est la place de la tendresse pour enlever ces corsets ou ces verrouillages chez la femme, mais même chez Ouais. l'homme parfois? Oui, ben déjà, c'est les regards. Il y a le côté, effectivement, en fait, on a besoin de sentir le corps de l'autre, on a besoin de sentir ce contact, cette bienveillance, cette douceur, et de respecter les étapes. C'est pour ça que, en fonction de ce qu'on a vécu précédemment, si le corps se ferme et qu'il sent que c'est pas une question de, c'est pas l'autre qui est la bonne personne, mais c'est que parfois ça va trop vite. C'est aussi être en capacité de sentir ça et de dire oh là là, je suis à la fois waouh, c'est fantastique ce que je suis en train de découvrir avec cet homme-là, et en même temps, je sens qu'il y a une partie de moi qui est hyper figée, qui est hyper crispée, parce que ça ramène à des choses qui ont été difficiles et il y a des peurs qui sont là, et c'est en parler. Voilà, en parler, connecter étape par étape, faire il y a plein de jeux, il y a plein de choses de massage du visage, des choses comme ça qui, petit à petit, on devient tactile et on sent parce qu'il y a aussi cette affinité, il faut le dire, hein, corporelle. Il y a aussi les odeurs, il y a tout un tas de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et qui font que parfois on est attiré par une personne. Ça n'a rien à voir non plus avec le physique, c'est au global. Il y a des odeurs comme ça qui sont magnétiques et jouer avec ça, c'est aussi se découvrir d'une autre façon par les questions. Qu'est-ce qu'aime l'autre? Qu'est-ce que la tendresse finalement? Tu vois, mettre des mots et traduire. Si on sait qu'on est sensible à la tendresse et on en a besoin, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la tendresse? Aborder ces thématiques-là. La tendresse, c'est quoi pour toi? Comment tu te définis comme étant tendre? Ben voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais pourtant c'est énorme. La tendresse, c'est un petit mot laissé le matin avant de partir, c'est une main dans les cheveux, et commencer à parler de soi comme ça aussi. Voilà, je vais aussi vous dire que, voilà, moi j'apporte justement toujours mon côté plus neurologique, hein, donc un tout petit peu plus basique si vous voulez, mais ça nous habite à tous, hein, c'est grâce à notre cerveau que plein de choses se passent. Eh bien, à savoir que, en fait, il y a certains circuits dans notre cerveau, notamment celui de la tendresse aussi, qui sont toujours les mêmes. Il y a même le circuit de tomber amoureux qui est toujours le même, à n'importe quel âge. Nous, on tombe amoureux de la même façon à l'âge de 15 ans comme à l'âge de 95 ans.
On tombe en fait dans l'amour et dans le lien vers quelqu'un de la même façon. Et donc, en fait, sachez pourquoi je vous dis ça, parce que ce n'est jamais fini. Tant qu'on est là, on peut toujours vivre ça. Et ça, c'est vraiment un message que je veux vous passer parce que c'est le message vraiment de, voilà, tant qu'on est vivant, on est toujours en capacité de développer ce genre de choses dans la vie et de un tout petit peu adoucir la vie parce que c'est tout ce qu'on vit, c'est justement autour de ça. Hein. Sachez que, voilà, si on doit se regarder vraiment à la fin de notre existence, je vous assure qu'on pense tous à combien on a aimé. On ne Mm. pense pas en fait à tous les biens qu'on a eus, aux voitures, au GSM, à l'esthétique, à tout ce qu'on a fait autant que mode, tout ce... Voilà, non, on pense vraiment à combien on aimait. Mais donc en fait, le message que je veux vous passer, sachez qu'au niveau cérébral, il n'y a pas d'âge pour tout ça. Ça se passe exactement de la même façon dans le cerveau, à n'importe quel âge. Ce qui fait que même si vous traversez actuellement une période difficile, et vous vous dites, ah oui, je n'ai jamais été écoutée comme Aurélie vient de nous partager de façon vraiment, je te remercie beaucoup Aurélie d'avoir partagé ça avec nous ce soir, ben, sache que ça fait rien, ça ne veut rien dire. Ça peut recommencer tout demain. Et ça peut recommencer d'une façon complètement différente de ce que tu l'as vécu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la réalité de la vie et c'est la magie, en fait, de l'affaire, hein, d'accord? Donc, en fait, ben, voilà, ne jamais perdre l'espoir vers ça. Hein. Donc, une fois que le cerveau, il est face à quelqu'un qui vous convient bien, il va se remettre en route, il va trouver des cheminements différents et vous verrez que ça change complètement. La vision change complètement. Voilà, ici, je n'ai pas d'autres questions pour toi, Sonia, au chat. De ma Ça part, marche. non plus. Je te laisse saluer tout le monde et puis je vais reprendre la parole. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas à refaire des exercices par vous-même, à sentir un petit peu ce qui se passe en dessous et me faire un petit coucou si vous avez des questions en perso et je serai ravie. Passez une très belle soirée. Merci. Donc, Diane, qui te remercie aussi. Moi, je vais comme, reprendre un tout petit peu. Ben, comme vous savez, à la fin de chaque webinaire, on a un petit. Attendez, je vais partager d'abord. Voilà. Donc, je vous rappelle que Réalamor cherche des personnes qui veulent qui veulent s'engager dans des relations stables, durables. Ceux qui veulent uniquement des relations sexuelles, on va les prendre en charge, mais on va les traiter différemment. Nous, on se concentre vraiment sur un lien qui est durable, hein, d'accord? Donc, tout notre matching fonctionne principalement pour ça. Et donc, en fait, ben, je vous invite encore à regarder avec espoir votre futur. Donc, en fait, avec Réalamor, vous n'aurez pas 300 profils différents et 300 000 choix. Ce n'est pas ça. Mais vous aurez un profil qui est ciblé pour vous. C'est ça qu'on essaye de faire ici. Bien évidemment, ce n'est pas de tout de suite. Ce n'est pas ça qu'on fait parce que pour nous non plus, on n'a pas une baguette magique. On cherche des gens pour vous et ça va nous prendre un certain temps. C'est justement dans ce temps-là qu'on a demandé d'avoir un abonnement à vie. Donc, si vous prenez un abonnement d'un an, vous aurez un suivi à vie. Et comme chaque fois, après chaque webinaire, si vous vous inscrivez à un rendez-vous de validation dans les prochaines 24 heures, vous aurez 50% de réduction sur l'abonnement à vie aussi. Donc, en fait, c'est un total de 534 € pour un suivi à vie. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. La prochaine date, ça va être le 21 avril 2026 à 20 heures. Ça va être Fabien Vorillon qui va nous tenir et animer notre webinaire. Très intéressant aussi. Nouveaux arguments, nouveaux coachs. Vous allez au fur et à mesure nous voir tous un par un et donc nous connaître plusieurs fois aussi de temps en temps parce qu'on va se répéter aussi dans des nouveaux arguments. En fait, chaque webinaire, c'est différent. Donc, si vous avez participé aujourd'hui, vous pouvez participer au prochain aussi. Ils sont tous différents l'un de l'autre. Donc, je vous remercie de votre présence et on se donne rendez-vous le 21 avril 2026 à
20 heures, vous allez recevoir des mails d'inscription si vous le souhaitez. Et je vous remercie de votre présence. Au revoir et à bientôt.